Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire en ce jeudi le 28 septembre 2023. Sans plus tarder, commençons notre actualité avec cette nouvelle concernant le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu hier le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Nikolai Patrushev. Le responsable russe a transmis les salutations et l'appréciation du président Vladimir Poutine au président el-Sisi, soulignant l'importance que la Russie accorde à la consolidation des relations bilatérales avec l'Égypte dans le cadre de l'accord de partenariat stratégique et de coopération entre les deux pays. Le président Abdel Fattah el-Sisi a transmis ses sincères salutations au président Poutine, saluant le processus de coopération bilatérale entre les deux pays, l'augmentation des échanges commerciaux ainsi que les projets de développement conjoints en cours, notamment la création de la centrale nucléaire de Dabra pour produire l'électricité et la zone industrielle russe dans l'axe du canal de Suez. Patrushev a informé le président el-Sisi des derniers développements de la situation concernant la crise russo-ukrainienne et des derniers développements des mouvements russes dans ce contexte au niveau international. À cet égard, le chef de l'État a souligné la position de l'Égypte sur l'importance de donner la priorité aux solutions diplomatiques à la crise et de soutenir tous les efforts visant à un règlement politique rapide. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a adressé ses vœux au peuple égyptien et à la nation arabo-musulmane à l'occasion du Mawlid, de la fête de la naissance du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Il a aussi assisté à la cérémonie organisée par le ministère des Waqf à l'occasion de la fête. Voici un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a adressé ses sincères félicitations au grand peuple égyptien et à tous les peuples arabes et islamiques à l'occasion de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le chef de l'État a déclaré lors de son discours prononcé à cette occasion une célébration organisée par le ministère des Waqf. La biographie de la vie du saint prophète est une source inépuisable d'enseignements et de leçons. Nous sommes inspirés par les valeurs d'honnêteté, la sincérité et la miséricorde, et nous apprenons la vertu de la patience face aux grandes épreuves. Le président a ajouté que notre célébration cette année de l'anniversaire béni du prophète est intervenue alors que le monde traverse des circonstances délicates qui rappellent des souvenirs de tension, d'anxiété et de troubles qui ne sont pas produits depuis longtemps, y compris la catastrophe sanitaire provoquée par la pandémie du coronavirus et ses répercussions économiques, résultant de l'arrêt du processus de production dans les principaux pays du monde et de la vague de hausse des prix mondiaux qui a suivi la crise russo-ukrainienne, ce qui a poussé les grands pays à relever les taux d'intérêt d'une manière sans précédent, dans l'espoir de contenir l'inflation et par conséquent un exode massif des capitaux des pays en développement vers les pays riches, d'où sont venues les crises de change étrangères que traverse notre économie et de nombreuses économies émergentes. À cet égard, le chef de l'État a affirmé qu'une telle tempête tyrannique aurait été capable, dans des circonstances normales, de déraciner complètement notre économie et de détruire bon nombre des acquis du peuple égyptien. Les 8 dernières années d'intenses travaux de développement sans précédent par leur ampleur, leur portée et leur rapidité ont donné de grands résultats de résilience et de flexibilité pour notre économie nationale. Au cours de la célébration, le président a honoré certains religieux d'Égypte et de l'étranger pour leurs efforts dans le domaine du plaidoyer, de la diffusion de la modération, de la correction des concepts et de leurs efforts pour enrichir la bibliothèque islamique de leurs écrits. Ont assisté à la célébration le Premier ministre Moustapha Madbouli, le grand imam d'Al-Azhar, Cheikh Ahmed Al-Tayyib, le ministre des Waqf, Mohamed Mokhtar Gouma, le ministre de la Défense, Mohamed Zaki, et un nombre de ministres et de hauts responsables de l'État. La première dame, Mme Intasar el-Sisi, a également félicité le peuple égyptien de la nation et la nation arabe et islamique à l'occasion de l'anniversaire de la naissance du prophète. Elle a écrit sur son compte officiel sur les réseaux sociaux, je cite, « J'adresse mes félicitations au peuple égyptien et à la nation islamique à l'occasion de l'anniversaire de la naissance du plus noble de la création, notre noble prophète, et je prie Dieu en ce jour béni de protéger l'Égypte et de protéger nos peuples arabes et islamiques de tout mal. » Fin de citation.
Et sur le plan économique, la publication des résultats financiers des entreprises cotées en bourse égyptienne pendant le premier semestre de cette année a révélé de bonnes performances globales. Les secteurs économiques ont globalement fait de bonnes performances pendant cette période, malgré les difficultés, notamment la crise économique mondiale. Voici le compte-rendu de ce rapport. La publication des résultats financiers des entreprises cotées en bourse égyptienne pendant le premier semestre de cette année a révélé de bonnes performances globales. La performance varie d'un secteur à l'autre selon certains critères, tels que la croissance des profits nets, la distribution des dividendes et leur part des échanges en bourse. Trois secteurs principaux ont réalisé de fortes croissances au cours des 6 premiers mois de l'année bancaire, pétrochimique et l'immobilier. Pour le secteur bancaire, les 8 banques ayant publié leurs résultats financiers ont connu une forte croissance des profits nets pendant le premier semestre de 2023, variant entre 290% et 134%. Toutes les banques ont profité de la hausse des intérêts bancaires, entraînant ainsi l'augmentation des revenus de leurs investissements dans les titres gouvernementaux et les intérêts provenant des crédits à la consommation. Dans le secteur de l'immobilier, les grands promoteurs qui ont annoncé leurs résultats financiers ont connu une forte hausse des profits nets, variant entre 13 et 151%. Les craintes accrues de récession et d'inflation auraient contribué à accroître l'appétit des Égyptiens pour les biens immobiliers, afin de contracter au prix actuel, avant que ceux-ci n'augmentent en raison de la hausse continue des prix des matières premières et des matériaux de construction. Pour le secteur des produits pétrochimiques et d'engrais, la société Sidiclé a réalisé une hausse des profits nets de 158% pendant la période de janvier jusqu'à juin 2023. Le secteur pharmaceutique vient en tête des secteurs les plus touchés par la dévaluation de la monnaie nationale, ayant connu une performance modeste par rapport aux estimations des analystes. Les entreprises qui dépendent de l'importation des matières premières ont vraiment fait des résultats en dessous de leurs prévisions, malgré les bénéfices réalisés en raison de la hausse du coût de production après la dévaluation de la monnaie nationale face au billet vert. Exemple, le secteur de l'alimentation et des boissons qui fait face à des défis multiples malgré la réalisation des grands profits. Les revenus de la zone économique du canal de Suez ont bondi de 78% à la fin du dernier exercice 2022-2023, atteignant 6 milliards de livres égyptiennes selon un communiqué publié par la zone économique. Le total des actifs s'est élevé à 86,6 milliards de livres égyptiennes à la fin du dernier exercice financier contre 33,9 milliards de livres l'année précédente. Cette hausse est le résultat de l'augmentation du volume de projets en cours d'exécution dans les infrastructures et les installations et d'une augmentation du budget de l'autorité de la zone du canal. Et dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de reconstruction ou de restructuration de l'industrie du textile et en préparation à l'inauguration de nouvelles usines, le ministre du secteur public des affaires, Mahmoud Asmat, a indiqué que la rénovation du secteur consistait à fournir le coton nécessaire au fonctionnement des usines. Ce projet global consiste à élargir la superficie de terrain de coton pour assurer sa récolte et réactiver à nouveau le commerce et la promotion du coton pour regagner sa part de marché déjà perdue il y a quelques années. Le ministre a fait sa déclaration lors d'une tournée d'inspection de l'usine de filature 4 située à Mahalla. C'est la première usine qui verra son lancement officiel début 2024. L'inauguration des autres usines dans le reste des gouvernorats se poursuivra selon le plan gouvernemental qui n'a pas encore été dévoilé. Alors, la nouvelle usine produira 15 tonnes de fil par jour qui serviront de matière première locale pour couvrir les besoins des usines de production. Cette production de filature vise à entrer en concurrence sur le marché mondial et récupérer sa part du marché qu'elle occupait auparavant. Et on enchaîne avec la 53e édition de la conférence internationale sur les sciences des nématodes, ce qui se produit au Caire sous le parrainage du Premier ministre Dr Moustapha Madbouli et les ministres de l'Agriculture et de la Bonification des terres, Saïd Kousser, et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Ayman Rachour. La conférence se tient jusqu'à demain. C'est la première fois que cette conférence mondiale,
qui se tient traditionnellement chaque année en Europe et en Amérique, ait lieu au Caire, ici en Égypte. Ce changement marque une étape importante dans le domaine des sciences agricoles. Le président de la conférence et également président de l'association de nématologie en Amérique équatoriale a indiqué que la conférence aborde le domaine des nématodes, les moyens d'y faire face, les dommages qu'ils causent et leurs espèces néfastes pour les cultures agricoles ainsi que celles utilisées dans la lutte contre les insectes. Et la ministre de la Solidarité sociale, Madame Nivine Kobej, a assisté à la signature d'un mémorandum d'entente entre le ministère, l'association Soil pour le développement, l'Université américaine au Caire, l'UNICEF, la Banque de nourriture, Banketam et Orascom pour les constructions. Alors, le mémorandum vise à renforcer l'admission des enfants aux garderies dans le cadre du programme de développement de l'enfance adopté par le ministère de la Solidarité. Il s'agit de fournir davantage de services sanitaires, culturels et éducatifs pour les enfants de moins de 4 ans. Allez, une courte pause de détente avec ce magazine touristique que vous présente Hadia Osman et Chérif Boussela. Le ministre du Tourisme et des Antiquités, M. Ahmed Aïssa, et le gouverneur de Kenya, le général Ashraf al-Daoudi, ont inauguré les 2 monastères de Saint-Georges, le complexe Ilamba Basantaos à Hajar Nakada, dans le gouvernorat de Kenya. Au cours des travaux de restauration, l'équipe de restauration du monastère Saint-Georges, le complexe a réussi à découvrir un certain nombre de parties architecturales dans les 5 églises qui forment le monastère. Quant au monastère de Saint-Basantaos, ils ont pu découvrir les restes de Saint-Basantaos qui ont été retrouvés sur des grès sur lesquels ont été retrouvés un dessin de la Sainte Croix et quelques lettres coptes dont le nom de Saint-Basantaos. Le projet de restauration du complexe du monastère de Saint-Georges comprenait la restauration et l'entretien de l'église principale de Saint-Georges et la consolidation des fondations. L'équipe de travail a également réussi à restaurer l'église de la Vierge Marie, l'une des églises du monastère. L'histoire du monastère remonte à la fin du IVe siècle et au début du Ve siècle après Jésus-Christ. On l'appelait le monastère du complexe car il s'agit d'un complexe sacré basé sur l'administration d'un complexe d'églises puisqu'il se compose de 5 églises. Le monastère est situé sur la rive ouest du Nil près de Kamula, à Djer Sosnakada, gouvernorat de Kenya. Il est à environ 10 km au sud de Nakada. Le monastère a été inscrit parmi les monuments islamiques et coptes en 1951. Quant au monastère d'Amba Basantaos, le projet de sa restauration et son entretien comprenaient le renforcement et la restauration des fondations de l'église, notamment les murs, les colonnes et les arcs. L'histoire du monastère d'Amba de Saint-Basantaos remonte au VIe siècle après Jésus-Christ et l'église qui existe aujourd'hui a été construite au début du XVIIIe siècle par l'égoumène Hermila. Et le Musée national de la civilisation égyptienne a accueilli une délégation de haut niveau de la Chine. La délégation présidée par le membre du comité permanent du bureau politique du Parti communiste chinois Li Chi a effectué une tournée au musée et la zone donnant sur le lac, le théâtre à ciel ouvert. Il a pris acte du potentiel du musée qui le rend une destination pour toutes les personnalités et invités du pays. Donc un événement important dans le cadre de la promotion du tourisme en Égypte.
Et on termine avec le 7e art. Le réalisateur égyptien Amr Salema a été choisi membre au jury du concours international des prix Emmy 2023. Salema a affirmé qu'il s'agissait d'un honneur pour lui. Les Emmy Awards, surnommés les Emmys, sont des récompenses de télévision américaines remises par l'Academy of Television Arts and Science qui honore chaque année depuis 1949 les meilleures émissions et les meilleurs professionnels de la télévision américaine. Par ailleurs, le court-métrage très attendu intitulé 60 livres, qui est écrit et réalisé par Amr Salema, ouvrira la 6e édition du Festival du film d'El Gouna qui se déroulera du 13 au 20 octobre. Il est le premier court-métrage de l'histoire à ouvrir un festival du film arabe. Le court-métrage est une collaboration entre le réalisateur multiprimé Salema et le rappeur égyptien Zied Zaza dans son premier rôle d'acteur. Le film sera en compétition dans le concours de court-métrage du Festival du film d'El Gouna. Voilà, c'était tout pour ce matin. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programmes sur la TV internationale et à très bientôt. Au revoir.